Giordano et ses parents profitent de la vue qu'offrent les collines de Rome. Une façon de joindre l'agréable à l'utile pour cette famille italienne qui vit à 170 km de la capitale. Car le tourisme n'est pas la raison de leur voyage. Notre fils Giordano souffre de bicuspidie aortique, une maladie congénitale. Et cette pathologie se traduit par un gonflement et une dilatation de l'aorte ascendante. Tous les 3 à 6 mois, Giordano se rend dans cet hôpital pour s'y soumettre à une batterie d'examens complexes, dont une imagerie cardiaque par résonance magnétique. Les médecins veulent vérifier l'évolution de sa pathologie pour décider s'il doit ou non être opéré du cœur. Avec les techniques existantes, cette décision est difficile à prendre. Le critère classique pour évaluer la pertinence d'une chirurgie est la mesure de l'élargissement graduel de l'aorte. Cela nous aide à identifier le moment où un patient est à risque. Le problème, c'est que ce critère standard n'est pas toujours très précis ni fiable. On sait que 20 à 30% des patients peuvent développer des complications avant même que nous ayons identifié leur besoin chirurgical. Pour surmonter ces difficultés, des chercheurs européens ont mis au point des logiciels sophistiqués intégrant les données relatives au système cardiovasculaire de chaque patient. Cela inclut les effets qu'ont certaines maladies sur le comportement de l'aorte ascendante. À partir de cette simulation de la circulation sanguine, on peut connaître la vitesse du sang en un point donné de l'aorte ascendante. Idem pour la direction de la circulation sanguine, la tension et les turbulences locales du flux sanguin. Ces données personnalisées aident les cardiologues pour enfants à choisir le protocole le mieux adapté à chaque patient, à Giordano comme à des milliers d'autres. En comparant avec un sujet sain où aucune zone de l'aorte n'est sous pression, nous avons été capables d'identifier, dans cette étude de cas, 2 zones à risque, ici en rouge. Du fait de son flux particulier, le sang martèle tout d'abord cette zone de la paroi aortique, puis rebondit pour frapper une autre zone. Ce système nous permet de visualiser clairement les 2 zones à risque. Cette plateforme informatique est alimentée par un réseau numérique qui relie les hôpitaux d'Europe et des États-Unis. Ainsi, les cardiologues pédiatriques des 2 continents ont un accès rapide, fiable et interactif à une multitude de données concernant des pathologies cardiaques complexes. Le cloud privé transatlantique que nous avons développé a permis aux équipes européennes et américaines de tester et valider de nouveaux modèles de simulation. Le tout sans nécessiter l'installation d'appareillages complexes et coûteux dans les hôpitaux partenaires. Les chercheurs sont en train d'adapter cette même plateforme à d'autres pathologies pédiatriques, des rhumatismes aux maladies neurologiques et neuromusculaires, en passant par l'obésité. Giordano a une vie plutôt normale depuis sa naissance. Il aime jouer au foot avec ses copains, il aime nager. Quand je serai grand, je veux devenir photographe ou caméraman. J'aime vraiment photographier les animaux et les paysages.